Et nous retrouvons comme chaque lundi Séphora Namani pour la chronique culturelle. Bonsoir Séphora. Alors aujourd'hui, vous allez nous dresser le portrait de Caroline Vigneault. Qui est-ce ? Exactement. Alors Caroline Vigneault, j'ai eu la chance de la rencontrer vendredi dernier avant qu'elle ne monte sur la scène du théâtre Espace Coluche de Plaisir. Très bon spectacle d'ailleurs qui a fait salle comble 800 places. Alors Caroline Vigneault a toujours aimé les spectacles en public parce que dès petite, elle se battait lors des kermesses d'école pour être celle qui ferait les poésies en public ou les lectures à l'église. Mais elle a découvert le pouvoir de faire rire un peu plus tard. On l'écoute. Quand j'étais avocate, je suis rentrée dans une troupe qui s'appelle la Revue du l'UJA, qui est l'Union des jeunes avocats. Et là, pendant ces 3-4 années où je l'ai fait, on écrit des sketchs sur le milieu du barreau de Paris, et on fait des blagounettes comme ça, et assez sympa. Et c'est un beau spectacle qui joue dans des beaux théâtres, comme ça que j'ai fait la Cigale, le théâtre de la Porte Saint-Martin. Et la première fois où un de mes sketchs est passé, enfin la première fois, toute première fois, la première vanne qui a fait rire, j'avais envie d'arrêter le sketch et de dire aux gens, attendez, ça vous a fait rire? Mais c'est fou, c'est moi qui ai inventé la vanne. C'était vraiment magique et là j'ai ressenti le pouvoir que ça pouvait faire de faire rire les autres et je me suis dit, ah ouais, c'est génial. Alors, ce n'est pas banal, une humoriste qui était, avant de devenir humoriste, avocate. Oui, exactement. Elle est diplômée de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle avait une très bonne situation. Elle travaillait même dans un gros cabinet américain. Et puis en 2005, elle a même été lauréate de la conférence de stage du barreau de Paris, qui est un concours d'éloquence et qui lui a permis pendant 1 an derrière d'être commise d'office aux assises de Paris, de pouvoir plaider différentes affaires de braquage, de meurtre ou de viol. Et puis un jour pour elle, se produit un déclic. En fait, j'ai perdu mon grand-père et le jour où il est décédé, j'ai réalisé que moi aussi j'allais mourir. Ce que je n'avais pas du tout pensé avant. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que comme si ça m'arrive comme mon grand-père d'être sur mon lit de mort et que je fais le bilan de ma vie, est-ce que j'aurais fait tout ce que je voulais faire? Et c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait absolument que je fasse ce dont j'avais envie avant qu'il soit trop tard. Et c'est là où j'ai décidé de démissionner et de changer de vie. C'est Confucius qui disait un truc qui a marqué ma vie, mais j'ai découvert la phrase après, qui dit qu'on a 2 vies et que la deuxième commence le jour où on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et ça, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Alors donc dites-moi si j'ai bien suivi Séphora. En 2008, elle se reconvertit. Et puis très vite, en 2009, elle présente son premier one-man show, Il était une fée. Et 1 an après, elle propose son deuxième stand-up, Caroline Vigneault quitte la robe, dans lequel elle évoque les difficultés d'être une femme dans les milieux machistes. Oui, c'est ça. Alors, elle parle effectivement de la cause féminine en général, mais également des dysfonctionnements du milieu judiciaire, ceux de la police, de Pôle emploi aussi, et même de sa mère. C'est très cash, on regarde. C'est bien le théâtre, hein? Alors, vous imaginez la première fois où j'ai revêtu la robe? J'étais heureuse, j'étais fière, j'étais commise d'office. Ça veut dire que je suis obligée de le faire. Et que je ne vous coûte rien. Voilà. Pardon? C'est mieux qu'une pute. Allez, dis-moi, mon cuicui, là, est-ce que tu kiffes? Enfin, je vous rassure quand même, attention, quand j'étais avocate, j'ai pas non plus défendu que des débiles. Ah non, j'ai aussi défendu des innocents. J'aime bien mettre le point là où ça fait mal et puis dire, attendez les gars, là. Et on peut, pour montrer les choses qui vous énervent, utiliser l'humour. Je trouve que c'est même d'ailleurs assez efficace, notamment, par exemple, sur des sujets féminins qui me touchent beaucoup, les femmes enceintes qui se font virer de leur boulot, ou les femmes battues, ou de façon un peu plus intéressante, la recherche de l'orgasme chez les femmes d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas de nos grands-mères. Mon message dans mon spectacle aujourd'hui, c'est sur l'accomplissement de ses rêves. Et c'est ce que je termine d'ailleurs mon spectacle en disant ça, je dis, si vous avez la possibilité, que vous avez des rêves, allez-y, foncez, vivez-les, parce que vous allez réaliser un jour, vous n'avez qu'une vie. Alors ça marche vraiment fort pour elle. Elle a été chroniqueuse pour Stéphane Bern, pour Anne Roumanoff. Son spectacle a rempli soir après soir pendant plus d'1 an la Comédie de Paris et le Palais des Glaces. Là, elle entame une tournée dans toute la France. Plaisir était d'ailleurs sa première date. Le 22 et 23 avril prochain, elle sera d'ailleurs à l'Olympia, consécration quand même ultime pour un artiste. Elle vient de sortir son DVD et on pourra en décembre prochain la retrouver sur grand écran dans un film qu'elle vient de tourner de Nicolas Benamou, aux côtés d'André Dussolier, José Garcia et Florence Foresti. Mais décidément, tous les souris. Merci Séphora. Vous disiez que c'était un bon spectacle, vous-même vous l'avez apprécié? Exactement, très bon spectacle, on a beaucoup ri. Vous nous le conseillez? Oui, vraiment, allez-y. Eh bien voilà, ce sera la référence de la journaliste culturelle, alors attention à ne pas manquer.